Donc, depuis la conception, la fécondation, jusqu'à la naissance de l'enfant, quand l'enfant est encore dans le sein maternel, il y a une préparation. Donc, la maman doit aimer cet enfant-là qu'elle porte. Le papa doit aussi aimer cet enfant qu'il n'a pas encore vu, mais qui existe, qui est dans le sein de sa femme. Et oui, il y a des conseils qu'on donne, un comportement adopté pendant cette période-là. Après, quand l'enfant est né, il y a des étapes. Comment éduquer l'enfant de 0 à 1 an et demi? L'enfant a besoin de la confiance. Quand l'enfant pleure, il a besoin d'être assisté, aidé, d'avoir le lait maternel, d'avoir cette attention des parents qui s'occupent de l'enfant. Et puis, entre 1 an et demi et 3 ans, l'enfant est marqué par la phase anale. Mais c'est comme ça, il a besoin alors d'avoir quelqu'un à côté pour l'aider, l'accompagner. Mais la période la plus importante, c'est la période entre 3 ans et 6 ans. Pendant cette période-là, l'enfant se pose beaucoup de questions, surtout à propos de la sexualité. L'enfant, le garçon, se regarde, il voit que son corps, comment il est formé, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose que la fille. Alors il se demande pourquoi, pose des questions aux parents. Alors c'est à ce moment-là qu'on explique à cet enfant, à ces enfants-là, que ce soit la fille ou le garçon, qu'on leur explique pourquoi ils sont ainsi, quelle sera leur vocation dans l'avenir. La fille est appelée à devenir femme, à devenir mère d'enfant. Le garçon, il sera papa, père de famille. Alors on leur explique tout ça pendant cette période-là. Pendant cette période même, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant, pendant cette période, essaie d'imiter. La fille tente d'imiter sa mère. Le garçon tente d'imiter son père. Alors c'est à ce moment-là qu'on leur montre ce que fait le garçon. Le père s'occupe beaucoup plus du garçon, la maman beaucoup plus de la fille, pour inculquer dans l'enfant les valeurs d'une fille, les valeurs d'un garçon. Alors l'enfant, à 6 ans, il a déjà le sens de la sexualité. Il a déjà le sens du mariage. Il a déjà le sens de la vie. Il connaît déjà beaucoup de choses. On l'a expliqué beaucoup de choses. Alors, de 7 ans à 12 ans, l'enfant est à l'école et il rencontre d'autres enfants qui ont reçu d'autres éducations. Parmi eux, il y en a qui ont reçu de bonne éducation, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués. Alors, c'est à ce moment-là que les parents doivent renforcer ce qu'ils ont déjà donné comme acquis à l'enfant. Alors, de 12 ans ou de 10 ou de 11 ans, ça dépend du milieu où on est, et jusqu'à l'âge de 21 ans ou de 18 ans, c'est la période de puberté-adolescence. Pendant cette période-là, l'enfant a des difficultés, comme le dit Erikson en psychologie, ou Fred aussi, comme ils le disent, l'enfant vit une crise identitaire. Il se regarde, il voit qu'il est comme un adulte, mais pas encore devenu adulte. Il est comme enfant, mais pas enfant comme tel. Alors cette crise peut perturber dans l'enfant le sens de la vie. Les changements physiologiques et psychologiques, même les changements intellectuels dans l'enfant, ces changements peuvent aussi déranger l'enfant. Alors c'est la période où on essaie d'accompagner l'enfant. Quand une jeune fille commence à avoir des règles, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? On explique ça à l'enfant. Vous savez ce qui arrive au garçon quand il a des rêves comme s'il couchait avec une femme. Quand tout cela commence à lui arriver, il faut lui expliquer tout ça, donc lui donner le sens de la vie. Alors c'est pendant cette période-là d'adolescence qu'on enseigne la vérité de l'amour. Qu'est-ce qu'un amour vrai?
Un amour vrai, ce n'est pas la sexualité. Un amour vrai, ce n'est pas commettre l'acte sexuel. Un amour vrai, c'est garder la chasteté, le respect de l'autre et aimer la personne comme une personne. Ne pas aimer une partie d'une personne. L'amour véritable donne la joie. La joie, c'est pour toute la vie. Mais les gens commencent à chercher du plaisir. Ce qui dure un instant et après c'est fini. C'est le regret, le remords de ce qu'on a fait. Et alors c'est ça qu'on donne, qu'on enseigne aux enfants, puis on les accompagne, que ce soit du côté de la sexualité, du côté de l'amour, mais aussi du côté de la foi, du côté des valeurs, de la dignité de la personne humaine. Alors après, quand ils sortent de cette période-là d'adolescence, c'est le temps des célibataires qui se fiancent. S'ils ont la base, s'ils ont reçu donc la base, alors ça sera très facile. Alors nous, moi, comme membre de la pastorale familiale, je suis convaincu, et je le vois, que les garçons et les filles qui ont eu une éducation suffisante et une préparation suffisante, quand ils se marient, vraiment, ils sont des couples agréables, des couples à apprécier, des couples même idéaux. Il y a des couples qu'on peut apprécier qui sont là. Il y a des gens qui négligent le mariage, qui négligent la préparation, et après ils commencent à regretter. Voilà. Sinon, je dirais que ici au Burundi, quand même, oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de choses à apprécier au sein des familles et des couples.